Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui va traiter d'une thématique qui me tient à cœur et qui est maintenant très répandue sur les réseaux, les heures miroirs, ce vecteur de signes très intéressant. Et j'ai voulu intituler cette vidéo Heure miroir, rêve d'un signe ou signe réel, car il est parfois difficile de voir, de percevoir au travers de cette heure miroir s'il y a bien un signe et s'il y a un signe, quel est-il? Et donc c'est intéressant de voir si cette heure miroir, mon rêve c'est d'y voir un signe ou s'il y a bien un signe. Et donc cette vidéo a pris la part de venir s'ancrer non pas simplement sur ce qu'est une heure miroir, mais vraiment aller jusqu'à interpréter une heure miroir. Alors je vous propose le plan suivant. Alors pour cette vidéo et cette rencontre que nous avons ensemble, je vous propose les 5 points suivants. Tout d'abord une toute petite introduction, vraiment très rapide, qui permet simplement de poser le cadre de cette vidéo. Puis ensuite, on ira sur un triptyque extrêmement important lorsqu'on parle de vecteur de signes. C'est à la fois la lecture des heures miroirs, comment reconnaître une heure miroir, la compréhension de ces heures, est-ce que l'heure miroir que je perçois, elle est à interpréter, et enfin l'interprétation de ces heures miroirs. S'il y a interprétation, comment l'interpréter? Et enfin, on finira par ce petit envol qu'est la conclusion. Donc une intro, une conclusion, et puis surtout le triptyque lecture, compréhension, interprétation. Voilà ce que je vous propose pour ce temps que nous allons passer ensemble sur les heures miroirs. Alors tout d'abord, une toute petite introduction, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long, puisque le plus important c'est ce qui va suivre. Tout d'abord, moi je suis Damien, je suis cartomancien et accompagnant dans le développement au travers de la guidance et du prédictif. Et je suis donc quelqu'un qui suis sensible euh, aux signes. Je suis sensible aux signes et aux vecteurs de signes. Car ce qui est important, c'est que les heures miroirs, c'est un vecteur de signes. L'heure miroir en lui-même n'est pas un signe. Je prends l'exemple, un autre exemple, un double arc-en-ciel. On peut être sensible à un double arc-en-ciel en se disant ah, ça me parle, ça me dit quelque chose, c'est un signe. Eh bien, ce signe, il ne suffit pas en lui-même. Ce qui est important, c'est comment on interprète. Comment on interprète ce double arc-en-ciel, comme ici, comment on interprète ces heures miroirs. Et donc, je trouvais intéressant, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour pouvoir se dire, je suis face à une heure miroir que je sais reconnaître, je suis face à une heure miroir, comment puis-je l'interpréter? Et je trouve ça intéressant parce que l'heure miroir en elle-même ne suffit pas en tant que signe, puisque derrière, c'est important de savoir interpréter ce qui nous arrive, comment l'interpréter. Donc, ça sera des hypothèses de travail que je vous formulerai, qui me caractérise dans mon travail, mais qui est vraiment quelque chose que je vous livre et vous en faites ce que vous voulez et vous pouvez aller sur d'autres éléments sans aucun souci. Donc voilà un peu qui je suis et pourquoi cette vidéo. Et donc les objectifs que je poursuis au niveau de cette vidéo, c'est d'une part savoir identifier, reconnaître une heure miroir, puis savoir réellement comprendre l'heure miroir comme interprétable ou non, et il faut accepter qu'une heure miroir n'est pas forcément interprétable, on en parlera, j'aurai quelques exemples à vous donner. Et enfin, comment interpréter une heure miroir, et je vous donnerai quelques clés d'interprétation possibles, mais encore une fois, ça sera vraiment qu'une proposition. Après, ne vous enfermez pas dans ce que j'évoque, car ce qui est important, c'est de garder toujours votre discernement, votre pouvoir d'agir, votre personne. Donc, je vous propose ça, et après, à vous de voir si ça fait résonance en vous ou non. On est parti pour le deuxième point de cette vidéo, la lecture des heures miroirs. Alors, la lecture des heures miroirs, vous allez peut-être me dire, bah, c'est assez simple, je sais ce qu'est une heure miroir. Eh bien, on va essayer de voir ça, et je vous pose d'abord une petite question. Pour vous, combien existe-t-il d'heures miroirs dans une journée? Entre minuit et 23h59, combien d'heures miroirs pouvons-nous croiser dans une journée? Selon vous, est-ce qu'il y en a 24 dans une journée? Est-ce qu'il y en a 52 dans une journée? Est-ce qu'il y en a 77 dans une journée? Ou est-ce qu'il y en a 101 dans une journée?
Alors, je vous laisse mettre pause si vous souhaitez mettre pause pour calculer, pour essayer de vous centrer, recentrer, concentrer, essayer de voir. Voilà. Pour vous, 24 heures miroirs dans une journée, 52, 77, 101. Alors, je vous laisse un peu de temps. Et donc, la réponse, il y a 77 heures miroirs dans une journée. Alors, il faut savoir qu'une journée est composée de 1440 minutes. Il y a 24 heures qui ont chacune 60 minutes. Ça fait donc 24 fois 60, 1440. Il y a donc 1440 heures différentes dans une journée. Et donc, dans ces 1440 heures différentes, il y en a 77 qui sont des heures miroirs. En faisant un calcul, 1440 divisé par 77, on se rend compte qu'il y a un nombre certain de possibles. Et donc, on va avoir une chance sur 18,69 de tomber nez à nez avec une heure miroir lorsqu'on regarde sa montre, lorsqu'on regarde une horloge, ce qui représente 5,35% des heures. Pour le dire autrement, si je regarde 19 fois ma montre dans la journée, je peux avoir une heure miroir. Et si on regarde 19 fois sa montre, c'est moins d'une fois par heure. Alors bien sûr, il y a les heures de repos, la nuit, etc. Et ça, on va en reparler, ça va être important. Et donc, on va avoir tendance à regarder l'heure miroir apparaître sur notre montre sans forcément regarder le nombre de fois où on a identifié, on a regardé l'heure. Et donc, plus on regarde l'heure, plus on a de chances de tomber sur une heure miroir. Alors ça, ce n'est qu'une moyenne et vous allez voir que ce n'est pas si simple. Parce qu'il y a des temps dans la journée où il y a moins d'heures miroirs, il y a des temps où il y a beaucoup d'heures miroirs. Donc forcément, sur un temps où il n'y a pas beaucoup d'heures miroirs, tomber sur une heure miroir est beaucoup plus questionnant que lorsqu'il y en a beaucoup. Et vous allez voir que parfois c'est assez trompeur et c'est pour ça qu'une heure miroir n'est pas toujours interprétable. Et il faut l'accepter malheureusement parce que parfois ça nous met un petit peu en difficulté de voir un signe et de se dire je ne vais peut-être pas l'interpréter. Et on va en reparler, ne vous inquiétez pas. Donc on a bien 77 heures miroirs. Quand on regarde sa montre 19 fois, j'arrondis, 18,69, 5,35 ce sont des arrondis, mais si je regarde 19 fois la montre, je peux tomber sur une heure miroir. Alors, comment sont réparties ces 77 heures miroirs? Alors, il y a trois grandes portes d'entrée dans les heures miroirs. Tout d'abord, le plus connu, ce sont les heures miroirs qui n'ont pas d'autre qualificatif que heure miroir. Il y en a 24, une par heure. C'est lorsque le nombre d'heures est répété dans le nombre minutes. Donc, ça va être 5h05, 8h08, 14h14, 22h22, 23h23. Toutes ces heures-là, on répète bien à la fois l'heure, le nombre d'heures et le nombre de minutes dans la même logique. Et donc, on va avoir une par heure de ces heures-là. 24 premières possibilités d'heures miroirs. Ensuite, deuxième possibilité d'heures miroirs, c'est ce qu'on appelle les heures miroirs inversées. C'est lorsque le nombre des heures est inversé dans le nombre des minutes. C'est quand les chiffres ont changé de place. Par exemple, en heure miroir, on va avoir 5h05, 0505, 5h05. En heure miroir inversée, on va avoir 5h50, c'est-à-dire que le 0 et le 5 ont changé de place dans les minutes. On avait le 0 en premier, le 5 en deuxième. Dans les minutes, on a le 5 en premier, le 0 en deuxième. On a bien inversé. On n'en a que 13. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une période de la journée où on n'en a pas. 16h, 17h, 18h, 19h, il n'y a pas d'heure miroir inversée. Parce que sinon, on dépasserait les 59 minutes. 16h61, 17h71, 18h81, 19h91. On ne peut pas, il n'y en a donc pas dans ces horaires-là. Donc on voit qu'il y a des horaires où on ne peut pas en avoir parce que sinon on dépasserait les minutes. Donc on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Donc là, ça nous fait nos 37 premières possibilités d'heures miroir et on peut être sensible à l'une, à l'autre ou aux deux. Et il y en a une troisième sur laquelle aussi on peut être sensible ou non. Ce sont ce qu'on appelle les heures miroirs
triple, c'est-à-dire quand il y a 3 fois le même chiffre qui se répète à la suite, au début ou à la fin de l'heure. Donc, ça va être quand il y a les 3 zéros au début ou à la fin. C'est quand il va y avoir les 3 1 au début ou à la fin. Et c'est quand il va y avoir les 3 2 au début et à la fin. Il n'y a pas d'autre possibilité puisque sinon on dépasserait, enfin il y a 13h33, 14h44, 15h55, mais par contre pour tous les chiffres au début, on ne peut pas avoir autre chose que 0, 1 ou 2. Après par contre, le triple, on peut l'avoir jusque 5 inclus. Parmi ces 77 possibilités, il y a 3 heures qui sont un peu spéciales, ce que j'appelle les heures miroirs absolues. C'est les heures miroirs qui sont considérées dans les 24 heures miroirs que vous avez, mais qui peuvent être également inversées et triples, voire quadruples. C'est minuit, 11h11, 22h22. Lorsque vous tombez sur minuit, 11h11 ou 22h22, vous lisez bien que c'est une heure miroir, qui est à la fois une heure miroir, inversée, triple, quadruple, en gros. Et donc vous lisez bien ça, et si elle est interprétable, eh bien il faut penser à cette force d'interprétation qu'il y aura dans la lecture de ce signe. Parce que ce n'est pas anodin de tomber sur 11h11 ou 22h22 ou minuit, quand c'est interprétable. Je reviens toujours sur cet aspect-là. Alors je vous ai fait un tableau pour vous redonner, que vous pouvez prendre en compte, pour que vous ayez vraiment l'ensemble des possibles. Donc vous avez les 24 heures miroirs, donc une par heure. Vous avez les 13 heures miroirs inversées, où on voit qu'il n'y en a pas à 6h, 7h, 8h, 9h, 16h, 17h, 18h, 19h, puisque sinon on dépasserait le temps des minutes, donc on ne peut pas. Donc on voit bien qu'il y en a, c'est pour ça qu'il n'y en a que 13. Et par contre, il y a vraiment plus de 50% des heures miroirs qui sont des heures miroirs triples, où là on va avoir, quand on a les trois premiers chiffres qui sont des 0, des 1, des 2, ou les 3 derniers qui sont des 0, des 1, des 2, des 3, des 4 ou des 5. Donc on va avoir cet ensemble-là de possibles. 24 heures miroirs, 13 heures miroirs inversées, 40 heures miroirs triples. Ce qui est intéressant de voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une chance sur 19 de tomber face à une heure miroir quand on regarde sa montre. C'est-à-dire que si on regarde la montre 19 fois, on peut tomber sur une heure miroir. Or, si vous regardez bien ce tableau, il y a des choses extrêmement impressionnantes. Vous regardez entre minuit et minuit 10, enfin minuit 9, minuit 1, minuit 2, minuit 3, minuit 4, minuit 5, minuit 6, minuit 7, minuit 8, minuit 9. Il y a 10 heures dans ce que je viens de vous dire. Minuit à minuit 9, il y en a 10. Eh bien, il y a 100% de possibilité de tomber sur une heure miroir. C'est-à-dire que là, si vous regardez la montre entre minuit et minuit 9, c'est une heure miroir. Vous regardez votre montre entre 11h10 et 11h19, c'est une heure miroir. Vous regardez votre montre entre 22h20 et 22h29, c'est une heure miroir. Et d'un seul coup, vous avez dans les 10 minutes 10 heures miroir. Et donc forcément, ça veut bien dire que là, si vous regardez la montre 3 fois de suite dans les 10 minutes, vous allez avoir 3 heures miroir. Et ça veut également dire qu'il y a plus de possibilités de tomber sur une heure miroir quand on regarde sa montre entre minuit et minuit et demi, entre 22h et 22h30 et entre 11h et 11h30. Et ça, on va en reparler aussi. C'est pour ça que toutes les heures miroirs peuvent ne pas être interprétées. Je le redis, mais c'est important de le savoir parce que parfois on vend un peu de tout dans nos représentations et parfois des personnes vendent un peu de tout, malheureusement, à des consultantes et des consultants. Alors, je me suis un petit peu focalisé à essayer de voir, et c'est la slide suivante, la diapositive suivante, c'est comment sont réparties ces 70 heures dans des créneaux de 4 heures. Et là, on voit quelque chose de très intéressant. Je vous laisse regarder un petit peu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, entre 20h et 4h du matin, vous avez presque 50% des heures miroirs. Vous avez 19 possibilités d'heures miroirs entre 20h et minuit, et vous avez 19 possibilités entre minuit et 4h.
Parmi ces 19 possibilités, donc ça donne 24%, 24,68% de chacune des heures miroirs pour chacun de ces camemberts. Et je vous ai mis entre parenthèses 4, 3 et 12. 4, c'est le nombre d'heures miroirs. 3, le nombre d'heures miroirs inversées. Et 12, le nombre d'heures miroirs triples que vous pouvez rencontrer pendant ce laps de temps. On voit bien que si vous n'êtes par exemple pas sensible aux heures miroirs triples, eh bien vous avez quand même 7 heures miroirs entre 20h et minuit, entre les heures miroirs et les heures miroirs inversées, de même entre minuit et 4 heures. Donc on voit qu'il y a 50%, pratiquement 50% des heures miroirs qui se trouvent entre 20h et 4h du matin. Donc c'est important d'en avoir conscience. Et à contrario, regardez entre 16h et 20h. Entre 16h et 20h, vous n'avez que 4 possibilités de rencontrer une heure miroir. C'est-à-dire qu'il y a 5% de ces heures miroirs qui sont dans ces 4 heures. Et on a dit tout à l'heure que les 77 heures miroirs représentaient un peu plus de 5% des heures. Ça veut dire que vous avez 5% de 5%, donc ce n'est pas énorme en termes de pourcentage, de possibilités de rencontrer une heure miroir entre 16h et 20h. Aucune chance de rencontrer une heure miroir triple, aucune chance de rencontrer une heure miroir inversée. Vous ne pouvez rencontrer que 16h16, 17h17, 18h18 et 19h19. Donc on voit bien qu'il y a des moments de la journée où vous allez avoir plus de possibilités de rencontrer une heure miroir que d'autres. Vous rencontrez une heure miroir entre 16h et 20h, c'est extrêmement interpellant. Vous la rencontrez entre 20h et 4h, posez-vous des questions sur son interprétation possible. Même entre 16h et 20h. Sauf que là, vous savez que vous avez très peu de chances de rencontrer une heure miroir dans ce créneau-là. Donc, ça me permet, au travers de cette roue, de cette horloge, de vous montrer qu'une heure miroir, à la fois il y en a beaucoup à certains endroits et très peu à d'autres. Et ça veut dire qu'on peut être sensible beaucoup plus à certains endroits qu'à d'autres. Ça, c'était la première chose que je voulais évoquer avec vous sur la lecture des heures miroirs. Donc la lecture des heures miroirs, il y en a 77, 3 types possibles, heure miroir inversée, heure miroir triple, et que ces heures miroirs ne sont pas réparties de manière égale tout au long d'une journée et qu'il y a plus de possibilités de rencontrer des heures miroirs à certains moments de la journée qu'à d'autres. Donc ça, c'est important de le savoir avant de partir sur la deuxième partie. La deuxième partie de l'étude, je ne parle pas de la vidéo, mais de la deuxième partie de l'étude, c'est la compréhension des heures miroirs. Le principe de synchronicité. Et ça, c'est extrêmement important et je vais vous dire comment moi je perçois ce principe-là et aussi ce qu'on peut avoir comme dérive derrière, je vais vous en reparler. Carl Gustav Jung, donc est un médecin psychiatre, a beaucoup travaillé sur la dynamique de signes et cette fameuse synchronicité. Pour Carl Gustav Jung, il y a une relation qui doit s'établir entre quelque chose de concret, de matériel, quelque chose qui est présent, et un élément qu'il y a dans son intériorité. Moi, j'appelle ça l'en-soi, en soi. Donc, quelque chose qui est en soi et quelque chose qui est matériel et de faire le lien entre les deux de manière, en fait, que ça résonne en nous, mais pas forcément pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, et c'est ça qui est important, et vous allez voir dans la diapositive d'après pourquoi c'est important, il n'y a pas de lien véritable entre ce que je pense intérieurement et le signe physique qu'il y a là. Quand je vois 12h12, ça ne veut pas me dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de penser à 12h12 ». Ça n'a rien à voir. Par contre, 12h12, je me dis « Oh là, j'ai un questionnement en moi, je vois une heure miroir, je pense qu'elle est interprétable, on va le voir tout de suite après, et qu'elle peut répondre à mon questionnement, ou en tout cas, elle peut accompagner mon questionnement. Parce qu'une heure miroir est toujours un élément de réponse, mais n'est jamais la réponse. Et donc, on va avoir ce principe de synchronicité qui est vraiment très fort, c'est qu'il doit y avoir une corrélation, un lien, une cohérence entre un élément matériel, ici les heures miroirs, le double arc-en-ciel qu'on peut voir, et notre
en soi, notre intériorité, quelque chose qui vient, notre psyché, notre psychique, quelque chose qui vient en nous, qui vient nous cueillir. On ne peut pas être sensible à un signe si on ne sait pas que quelque chose peut être porteur d'un signe. Et donc, il faut bien qu'il y ait ce lien de synchronicité entre mon intériorité et l'extériorité, entre ce que je porte dans mon en soi et ce qu'il y a de matériel et qui vient de me dire, oh, là, il y a peut-être quelque chose, on a peut-être envie de me dire quelque chose. Et donc, le signe, c'est vraiment cette rencontre entre signifiant et signifié. Entre un élément matériel qui n'a rien à voir normalement avec ce que je pense, ce à quoi je pense, et ce que je pense. Donc on voit bien que l'heure miroir n'est pas le signe, mais c'est un vecteur du signe qu'on nous propose pour qu'on puisse après l'interpréter. Donc très important, le principe de synchronicité. Et on peut avoir un petit écart. Alors, avant d'y parler, j'ai oublié de vous évoquer qu'il y a aussi quelque chose de très important dans le principe de synchronicité. Donc je vous ai parlé qu'il y a vraiment ce vecteur de signe, et que ce n'est pas un signe en lui-même, mais c'est un vecteur de signe, et c'est à nous après de comprendre ce signe, comme une plume qui tombe, comme le double arc-en-ciel, etc. Et chose importante, c'est quand il y a une corrélation très forte dans la rencontre de synchronicité. Et là, on sait qu'il y a une force du signe. Je vous donne un exemple. J'étais en visio, je faisais une visio pour mon travail, et la veille, voilà, j'avais besoin d'avoir un élément de réponse, et comme je suis radiesthésiste également, j'avais essayé de voir avec mon pendule si je pouvais avoir un signe le lendemain pour m'assurer d'une certaine dynamique dans laquelle j'entrais. Et le pendule m'avait dit oui, il y aura un signe, etc. J'étais donc en visio le lendemain, et d'un seul coup, en visio, sans que rien ne se passe de manière concrète, il se met à y avoir des ballons, des feux d'artifice dans ma caméra, sur ma visio, et donc tout le monde rigole, moi y compris, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi il y a eu des ballons, comme si c'était un anniversaire, mais c'est l'anniversaire de personne, enfin voilà. Et je regarde l'heure et je vois 12h12. Et là, je me dis, j'ai demandé un signe la veille, j'aurais pu passer à côté de ces ballons. Parce que je n'aurais peut-être pas fait le lien, pourtant j'étais attentif, mais j'aurais peut-être pas fait le lien entre ces ballons et la demande du signe. Sauf qu'en me mettant aussi à 12h12, donc dans une heure miroir, il m'a dit, il faut être attentif à ce qui s'est passé. Et là, d'un coup, il y a une rencontre de synchronicité. Des ballons, un élément matériel, l'heure miroir, un élément matériel, et mon en soi. Et les deux éléments matériels qui se sont rencontrés, donc cette rencontre, a permis et a favorisé cette force du signe de ma synchronicité, et donc la réponse qu'on voulait m'apporter, ou en tout cas un élément d'accompagnement de ma réponse. Donc vous voyez que quand on a aussi une rencontre de synchronicité, il se passe un événement, vous regardez l'heure, c'est une heure miroir. Là, vous vous dites, on peut certainement l'interpréter. Parce qu'il y a quand même une corrélation, quelque chose qui s'est passé. Quand vous voyez une heure miroir sans rien d'autre que la synchronicité de cette heure miroir avec votre en soi, c'est là où il faut être un peu plus posé, calme, tranquille et se questionner pour être sûr. Donc quand il y a rencontre de synchronicité, vous pouvez y aller, c'est que le signe, vous allez pouvoir l'interpréter. On verra comment après, grâce à quelques clés d'interprétation. Par contre, s'il n'y a que l'heure miroir, qui est déjà bien, eh bien, il faut faire attention de ne pas se précipiter. Parce que nous pouvons avoir de fausses synchronicités. Ce que je vous évoque juste à côté. Les fausses synchronicités, je vais vous donner un exemple d'une consultante qui est venue et qui m'a dit oh, écoutez Damien, je n'arrête pas de voir midi 21 partout, midi 21 partout, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai besoin de savoir, etc. Alors je dis très bien, on va essayer de voir ça ensemble, mais avant que je vous donne des éléments d'interprétation, on va se poser pour voir s'il y a synchronicité. Donc cette personne me dit mais oui, puisque je la vois tout le temps, je la vois partout. Je dis très bien, on va essayer de voir. Et donc je pose des questions de contexte. Dites-moi, la dernière fois que vous l'avez vue ou les dernières fois que vous les avez vues, donc elle m'explique, je dis est-ce que vous voyez plus souvent en semaine, le week-end, est-ce que c'est l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Et la personne petit à petit me dit qu'en fait elle le voit beaucoup au travail,
alors qu'elle ne fait pas exprès de regarder l'heure, mais elle voit beaucoup au travail, elle le voit peu en week-end, elle le voit peu en vacances. La question que j'ai posée ensuite, c'est à quel moment vous faites votre pause méridienne pour aller manger? Et elle me dit midi et demi. Bon. Là, on peut se poser des questions sur cette synchronicité. Et ça c'est rien de choquant, c'est qu'on va être plus attentif à l'heure quand on sait que la pause va arriver. Donc on a plus tendance à regarder l'heure quand arrive le moment de la pause. Alors oui, quand j'ai un peu discuté avec elle, la personne me dit oui, mais je vous vois midi 21, midi 21, je ne vous vois pas à midi 23, je ne vois pas à midi 24. Tout à fait. Sauf que d'un seul coup, le pourcentage de tomber sur une heure miroir, elle est extrêmement forte parce qu'il y a peu de minutes possibles. Et on a midi 12 qui est une heure miroir, midi 21, midi 22. On en a 3 en l'espace de 15 minutes. Donc on a aussi à essayer de voir si il y a un élément extérieur qui favorise ou pas la recherche de l'heure sans qu'on tombe sur une heure miroir. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça, c'est important aussi de poser les choses. Donc la pause repas qui s'approche, on a plus tendance à regarder l'heure, donc on peut tomber plus facilement sur midi 21, midi 22. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais les analyser. Midi 12 tout à l'heure, moi je l'ai analysé, vous voyez. Mais, et le midi 21, quand il n'apparaît que lorsqu'on est au travail et que la pause est à midi et demi, on peut se questionner et c'est légitime. Donc il faut regarder si on ne peut pas avoir un autre signe qui viendrait compléter, amplifier, accentuer cet élément tangible que nous recherchons au travers de cette heure miroir. On a aussi le réveil. Alors ça aussi, le réveil, parfois on peut mettre le réveil à 5h50. Bon, 5h50, heure miroir. Heure miroir inversée, mais heure miroir. Et puis, on arrête le réveil, on reste un petit peu couché, et puis on regarde l'heure à 5h55. Heure miroir triple. Ou alors, on attend un peu plus avant de regarder l'heure, on tombe sur 6h. Heure miroir triple. Ou on attend encore un peu et 6h06, heure miroir. Bien, là aussi, à savoir, est-ce que c'est vraiment une heure miroir qu'on peut interpréter ou non? Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que toutes ces heures-là, on ne peut pas les interpréter. Encore faut-il s'assurer qu'il n'y a pas eu un lien avec notre rythme, le rythme de la journée, le rythme circadien, notre rythme physiologique, nos activités. On aura plus tendance à regarder et à tomber sur 17h17 si on arrête le travail à 17h15. Parce qu'on va peut-être ranger ses affaires et puis avant de partir, on regarde l'heure qu'il est et puis il va être 17h17. Vous voyez? Donc il peut y avoir aussi, au regard de notre rythme, de nos activités, parfois quelque chose où on va favoriser l'émergence d'une heure miroir. Donc on peut très bien les interpréter, encore faut-il s'assurer que ce n'est pas en lien avec notre pause qui arrive ou en lien avec une activité, que ce soit le réveil, le départ au travail, etc., qui vient en fait asseoir l'heure miroir ou le rapprochement à l'heure miroir. Donc ça, c'est important de se le dire. Il faut vraiment que l'heure miroir soit vécue comme étrange. Voilà. L'heure miroir, c'est quelque chose, on se dit, tiens, c'est étrange que ça arrive à ce moment-là. Ou c'est étrange que je regarde l'heure à ce moment-là. Quand vous avez une activité et que vous regardez l'heure pour partir, c'est moins étrange puisque vous êtes sur un départ, vous avez besoin de savoir l'heure, vous voyez. Donc c'est important de poser les choses calmement, tranquillement, sereinement, et après y aller. Et puis, honnêtement, quand on sait qu'on n'a pas interprété l'heure miroir, parfois on regarde quand même l'interprétation de l'heure miroir pour voir ce que ça pouvait signifier. Donc ça ne veut pas dire que derrière on ne fait plus rien. Mais il faut qu'on prenne cette distance par rapport à cette heure miroir. On est en conscience et on fait attention. Là où c'est un peu plus compliqué d'accepter, de rentrer dans un signe en heure miroir, c'est le deuxième tiret que je mets sur cette diapositive, c'est la recherche consciente, que j'ai mis entre guillemets parce qu'elle est souvent inconsciente quand même, de la synchronicité. Je vous donne un exemple. Vous regardez l'heure,
par hasard, hein, il n'y a rien qui vous impose de regarder l'heure à ce moment-là. Il est 17h15 et vous vous dites, tiens, c'est marrant, c'est bientôt 17h17. Votre esprit va avoir tendance à regarder l'heure 1, 2, 3 minutes après pour essayer d'attraper cette heure miroir. Là, pour le coup, on ne peut pas l'interpréter. Parce que vous avez décidé d'aller chercher cette heure miroir. C'est pour ça que j'ai mis consciente entre guillemets, parce que c'est de l'inconscient parfois, parce qu'on se dit tiens, c'est marrant, c'est drôle, c'est pas loin, et on va être plutôt tendance à aller regarder l'heure de manière un peu plus régulièrement pour se rapprocher de l'heure, d'une heure miroir. Donc, dans ces dynamiques-là, c'est un peu plus embêtant. Pareil pour le temps de fréquence des heures miroirs. Il fut un temps où des films finissaient vers 22h20 et donc entre 22h20 et 22h29, il n'y a que des heures miroirs, qu'elles soient heures miroirs ou heures miroirs triples. Donc forcément derrière, quand finissait le film, on avait tendance à regarder l'heure pour la fin du film. Il était 22h23, c'est une heure miroir triple. Est-ce qu'on va l'interpréter? Je ne suis pas forcément convaincu. Chacun, encore une fois, est libre. Je vous donne mon ressenti en tant qu'accompagnant. Donc, on voit bien que l'importance de la synchronicité. Si vous avez un événement qui vient en parallèle de cette heure miroir que vous observez, vous avez une force de synchronicité. Et la force du signe par la rencontre de synchronicité, c'est interprétable sans aucun problème. Si maintenant vous n'avez pas d'événement qui vient en même temps que l'heure miroir, eh bien, posez-vous et dites-vous, est-ce qu'il y a bien synchronicité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a bien une rencontre avec mon intérieur, mon en-soi, et cette heure miroir, sans autre élément qui aurait pu favoriser l'émergence de cette heure miroir? Et si vous dites oui, on fonce. Vous pouvez très bien dire, la personne que j'ai vue qui était focalisée sur l'heure miroir, elle me dit, mais Damien, c'est tellement intense et tellement fréquent que je ne peux pas faire comme s'il n'y avait pas de signe. Et donc le caractère itératif a fait qu'on s'est dit, ok, on va interpréter votre signe. Et c'était extrêmement bénéfique pour l'un et pour l'autre de l'interpréter. On n'a pas interprété parce qu'il n'y avait qu'une fois, on l'a interprété parce qu'en fait, il y avait vraiment une dynamique extrêmement importante de cette heure-là. Si ça arrive 2, 3 fois, bon, bah, on peut se dire on passe à côté. Là, pour le coup, et dans sa façon de penser, il y avait un besoin de se rassurer de ce signe, et donc on est allé sur ce signe. Donc, importance de questionner le contexte quand on n'y a pas la force du signe par la rencontre de synchronicité. Donc voilà le point qui me semblait important d'échanger avec vous sur la compréhension d'une heure miroir comme étant interprétable ou non. On ne peut pas aller dans toutes les heures miroirs que l'on croise sous prétexte qu'il y a une heure miroir. L'heure miroir, c'est vraiment en lien de manière très prégnante avec une synchronicité, donc avec quelque chose. On est en train de penser à quelqu'un de disparu par exemple, ou on est en train de se demander si on doit déménager ou non, et là on tombe sur une heure miroir, la synchronicité elle est frappante. Si on ne pense pas à ça et qu'on voit une heure miroir, il faut se poser la question de savoir est-ce que ça rejoint mon en soi, alors que je ne pensais pas à quelque chose de précis à ce moment-là, ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui se joue en termes de rythme circadien, de rythme de la journée, de mon rythme physiologique, de mon rythme d'activité. Voilà les éléments pour ce deuxième point. Alors, le point le plus important, l'interprétation des heures miroirs. Et je vous pose d'abord une petite question. Alors cette question, elle est double. D'abord, comment interprétez-vous une heure miroir? Voilà. Est-ce que vous avez une procédure, un process qui fait que vous avez l'interprétation d'une heure miroir? Ou alors, quels sont les outils que vous pouvez utiliser si vous utilisez des outils? Est-ce que vous allez dans un ouvrage que vous avez acheté? Est-ce que vous allez sur Internet? D'ailleurs, je vous donnerai un site extrêmement intéressant dans lequel il ne faut pas forcément s'enfermer, mais qui est très intéressant pour les heures miroirs. Voilà, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes face à une heure miroir et que vous souhaitez l'interpréter? Donc, comme tout à l'heure, je vous laisse mettre pause pour que vous puissiez vous mettre à plat l'ensemble de votre process que vous pouvez utiliser face à une heure miroir. Et puis, je continue la vidéo, mais vous pourrez l'arrêter à tout moment, bien évidemment.
Alors moi, je vous propose en fait 5 possibilités, 5 clés d'interprétation possibles. Et à chaque fois, c'est mon regard sur cette interprétation et cette clé d'interprétation. Libre à vous de voir l'une ou l'autre de ces clés d'interprétation ou d'autres clés d'interprétation. Et à l'intérieur de ces clés d'interprétation, libre à vous aussi de voir autre chose que ce que je vous propose. L'idée, c'est vous donner l'ensemble des possibles, libre à vous vraiment, hein, et soyez rassurés là-dessus, d'aller vers ce qui vous semble le plus pertinent dans votre discernement. Alors moi, je vous ai mis 5 clés d'interprétation possibles lorsqu'on est confronté à une heure miroir qu'on considère interprétable. Et donc, il y a l'interprétation-réponse, l'interprétation thématique, l'interprétation numérologique, l'interprétation angélique, donc avec les anges, et l'interprétation astrologique. Pour les deux dernières, je vous donnerai les grands concepts, mais on ne pourra pas aller approfondir plus que ça parce que ça demande aussi un temps certain. Si on veut faire sur les 77 heures miroirs, c'est lourd et ça peut être très chronophage. Et pour les 3 premiers, je suis rentré un petit peu plus dans le détail. La première, l'interprétation-réponse. Alors, l'interprétation-réponse, c'est lorsque le signe, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi dans l'exemple que je vous ai donné par rapport à ma visio, où il y avait ces ballons qui se sont mis à voler dans l'écran et ce 12h12 qui est apparu au même moment quand j'ai regardé l'heure. J'avais posé une question à mes guides au travers de mon pendule, et donc j'avais eu un élément de réponse. Donc le signe m'a donné un élément de réponse face à mon questionnement. Et là, il y a des choses extrêmement importantes à retenir. La première, c'est l'importance de la formulation de la question. Il faut que ce soit une question fermée et une intention posée. Je vous explique comment moi je perçois ce que je vous évoque. On prend l'exemple de quelqu'un qui se demande s'il doit déménager ou non, ou quelqu'un qui se demande s'il doit changer de travail ou non. Quelqu'un qui se demande s'il doit changer de travail ou non. Et voilà, il est là, il se dit voilà, on est jeudi, je me pose la question, j'ai besoin d'un signe pour savoir si je dois changer de travail. J'ai besoin d'un signe pour savoir si je dois changer de travail. Le lendemain, il voit 12h12. Il n'y prête pas forcément attention. Il voit 14h14. Il dit oh là là, ça fait 2 fois que je vois une heure miroir dans la journée. Ça m'arrive jamais. C'est étrange. C'est peut-être un signe. Très bien. Mais comment il interprète ce signe puisque la question qu'il a posée n'entraîne pas d'élément de réponse possible? J'ai besoin d'avoir un signe pour savoir si je dois déménager. Ben, il a eu un signe. Mais le signe, ça veut dire oui, tu dois déménager ou non, tu ne dois pas déménager. Et comme il n'a pas posé sa question, eh bien, il est perdu dans cet élément de réponse. Donc, il ne pourra pas utiliser l'interprétation réponse pour réponse. Il faut bien mesurer la question que l'on peut poser. J'aimerais bien un signe pour m'accompagner dans mon discernement afin de savoir si je fais bien de déménager. J'ai pris une position. Voilà, j'ai envie de déménager et je voudrais savoir si je peux avoir un signe qui me permet de m'accompagner dans ce cheminement. Donc ça, on peut avoir ces éléments-là. Et donc on a bien une question qui est fermée, c'est-à-dire que je prends force pour un oui, pour un non, et je prends force de ça grâce à l'intention posée. L'intention posée, c'est le signe va me conforter ou me questionner dans la position que j'ai prise d'un oui ou d'un non. Pour autant, et ça c'est encore une fois important et je l'ai dit en introduction, le signe est un accompagnement au discernement et au pouvoir d'agir. Ce n'est pas parce qu'il y a un signe que forcément ça veut dire oui. Ça veut dire je suis sur la bonne voie, mais si tu n'es pas sûr de toi, c'est peut-être pas encore le moment d'y aller, mais rassure-toi, je suis là pour te guider, donc je ne te laisserai pas dans l'impasse. Et on peut avoir un peu plus de temps, on a peut-être besoin de plus de temps parfois, et c'est totalement légitime. Donc n'ayez crainte, avancez sereinement. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous enserre.
Ou vous vous dites après, ah, mais il veut vraiment que je déménage, j'ai eu un signe comme quoi il fait que je déménage, mais il y a quand même quelque chose qui me gêne. Ben, s'il y a quelque chose qui me gêne, c'est que vous êtes sur la voie. Mais ça ne veut pas dire que c'est le moment. Donc c'est important aussi de repositionner ça. Donc l'interprétation-réponse, c'est quand vous demandez d'avoir un signe ou d'être attentif à des signes au regard d'un questionnement que vous avez et parce que vous avez pris une position, un oui ou un non. Et de là, vous voyez si un signe apparaît ou non et si vous êtes sensible à ce signe d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était le premier, c'est l'interprétation-réponse. Le deuxième, c'est l'interprétation thématique. Alors l'interprétation thématique, c'est que à chaque heure miroir peut correspondre une thématique, des mots-clés. Voilà, des mots-clés. Et donc, on peut se poser deux questions. Une fois que vous voyez les mots-clés, comment résonne la thématique ou les mots-clés dans votre quotidien? Et comment vais-je résonner la thématique dans mon en-soi? Il y a les deux résonances. Donc, il y a ce qui va faire teinter de la même manière et ce qui va nous permettre de réfléchir. Donc, comment résonne la thématique dans notre quotidien et comment vais-je résonner la thématique dans mon en-soi? On reprend la personne qui souhaite déménager, qui a vu midi 12 et 14h14. Je reprends cet exemple-là. Voilà. Eh bien, je vous ai mis un tableau après avec des thématiques. Alors, vous allez avoir, je vous ai mis des mots-clés que moi j'utilise pour les heures miroirs. Vous avez deux tableaux ensuite pour les heures miroirs triples. Vous avez aussi un tableau entre les deux sur les heures miroirs inversées. Si on regarde ici, 12h12, il nous dit abnégation, stagnation, 14h14, sérénité, persévérance. Et là, la personne peut se dire, voilà, je souhaite déménager, on est en train de me dire des choses qui peuvent être un petit peu ambivalentes, puisque l'idée de mots-clés, c'est que ça puisse répondre à l'ensemble des possibles, mais à garder son discernement. Et donc là, on peut avoir, et bien là, on me dit qu'il faut peut-être que j'attende un peu, que je mûrisse les choses avant de prendre une part de possible ou non dans ce déménagement. On me demande de persévérer dans ma réflexion, pour l'instant de me poser et de persévérer dans ma réflexion pour retrouver de la sérénité et ne pas rentrer en guerre avec moi-même à un moment donné par rapport à ce possible déménagement. Donc on voit que les mots-clés peuvent faire résonance aussi par rapport à notre situation. Donc je vous ai fait ce tableau que vous pourrez reprendre sans aucun problème. Ça veut pas dire, vous allez trouver sur d'autres sites internet, dans d'autres ouvrages, des choses qui peuvent se dire différemment ou des choses qui peuvent se contredire à des horaires. Moi, c'est ce qui me semble le plus pertinent dans mon analyse, mais c'est comme la lecture des cartes ou c'est comme lorsqu'on utilise tel ou tel oracle, eh bien ça va correspondre vraiment à la personne. Donc là, les thématiques que moi je propose ici, ce sont les thématiques qui ont toujours fait résonance pour moi et pour les autres lorsqu'il y a eu à étudier les heures miroirs. Alors, vous avez également un autre tableau avec les 13 heures miroirs inversées. On voit bien, vous voyez 21h12. 21h12, lâcher prise, élan. Vous voyez bien que si vous êtes dans quelque chose qui vous prend peut-être beaucoup la tête, eh bien vous êtes peut-être en train de vous dire mais en fait je me prends la tête mais il faudrait peut-être que je baisse un petit peu ma tension là-dessus. Et s'il n'y a rien qui vous prend la tête mais vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas, et bien là vous allez peut-être être sur le mot-clé élan en vous disant il faut peut-être avancer, il faut peut-être aller de l'avant. Vous voyez que vous avez la possibilité au regard de votre situation de pouvoir un petit peu interpréter de manière différente une même heure. Et donc, vous pouvez retrouver ces éléments-là. Et puis, j'ai fait également les deux tableaux pour les heures miroirs triples, puisqu'il y en a 40, ça ne tenait pas sur une seule diapositive. Donc, il y a celle-ci. Et vous voyez que si vous tombez sur 11h13, on vous dit prudence et équilibre. Donc là aussi, vous voyez si c'est plus à retrouver un équilibre dans une situation qui est instable, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle par exemple. Mais on vous dit aussi, s'il n'y a pas cette instabilité que vous ressentez, peut-être d'être prudent parce qu'il y a quelque chose qui peut se jouer dans les jours qui viennent. Vous voyez, donc vous avez toujours cette possibilité d'interpréter au regard de votre situation.
Et donc vous avez là la fin des 40 heures miroirs triples qui vous sont proposées ici avec d'autres thématiques qui sont pertinentes au regard en fait des heures miroirs que vous pouvez observer. Donc ça, c'était la deuxième possibilité. Première, interprétation-réponse. J'ai une question très claire, j'ai un oui et un non qui est très clair, et j'essaie de voir s'il y a un signe qui va m'interpeller à un moment. Deuxième, vous n'avez pas forcément, vous êtes sur une thématique, ou pas du tout d'ailleurs, au départ, et vous voyez une heure miroir, vous pensez qu'elle est interprétable, vous allez regarder l'interprétation thématique, et vous allez pouvoir voir ce qui semble faire résonance en vous avec des mots-clés. Moi, je vous en donne par exemple 2 à chaque fois. Troisième clé d'interprétation possible, l'interprétation numérologique. Alors ça, c'est une interprétation que j'utilise très souvent. Il y a plusieurs écoles au niveau numérologie, donc ne vous enfermez pas non plus dans celle que je vous présente. Vous pouvez très bien avoir une interprétation numérologique avec vraiment les heures qui restent entières ou avec un binôme de chiffres. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est j'additionne l'ensemble des chiffres que forme l'heure miroir et ça me donne un chiffre et à chaque fois, je le réduis pour qu'il en reste un seul, compris entre 0 et 9. Il faut savoir que souvent en numérologie, on n'utilise pas le 0, on utilise plutôt le 9. Mais ici, on peut avoir très bien le 0 et vous allez voir comment on l'interprète après. On peut très bien avoir le 0 parce qu'on a minuit. Minuit, c'est 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Donc il faut qu'on puisse l'interpréter. Donc moi, ce que je fais, c'est que voilà, j'additionne tous les chiffres jusqu'à temps qu'il n'en m'en reste qu'un, compris entre 0 et 9. Ensuite, j'identifie ce que j'ai appelé les cycliques. Les cycliques, c'est-à-dire les chiffres qui sont les plus présents dans leur miroir. Par exemple, si je prends minuit 2, ce sera donc en numérologie le 2 en cyclique de 0. Parce que ça veut dire qu'on a bien le 2 qui est fort, puisque c'est l'addition des chiffres, mais par contre, il est accompagné de 3 zéros. Si je prends 15h15, je vais avoir 1 plus 5, 6, plus 1, 7, plus 5, 12. 12, je le réduis encore. 1 plus 2, 3. Donc en numérologie, je serai 15h15, c'est 3. En cyclique de 1 et 5. Parce que là, c'est 2 et 2. Donc je prends les deux nombres qu'il y a. Il y a une particularité pour 3 heures miroirs. Alors tout à l'heure, on avait 3 heures miroirs qui étaient des heures miroirs absolues. Minuit, 11h11 et 22h22. Ici, on en a 3 autres qui sont des particularités numérologiques. C'est 11h18, 22h25 et 23h33, puisque c'est ce qu'on appelle les 11-2, c'est-à-dire qu'en fait, quand on les additionne, ça fait 11. 11, c'est un chiffre extrêmement fort en numérologie, qu'on réduit après à 2, puisqu'on le réduit entre 0 et 9. Par contre, on n'oublie pas qu'il y a une très forte énergie dans ce 11, et on va en parler juste après. Donc voilà, donc moi je prends l'heure miroir, j'additionne, et je regarde les chiffres qui apparaissaient le plus souvent dans cette heure miroir. Ça me donne le chiffre de l'heure miroir en cyclique de 1 ou 2 chiffres qui reviennent le plus souvent. Et ensuite, voilà mon tableau d'interprétation que j'utilise. D'ailleurs, je vous ai mis un exemple tout en bas qui est 14h14. Si je prends 14h14 par exemple ici, c'est 1 plus 4, ça fait donc 5. 5 plus 1, 6. 6 plus 4, 10. 10, je réduis encore. 1 plus 0, 1. Donc on est bien sur le chiffre 1 en cyclique de 1 et 4, puisqu'on a 2 fois le 1 et 2 fois le 4 dans 14h14. Eh bien, je vais regarder. Donc le chiffre 1, ça me donne qu'il faut entreprendre ou qu'il y a une dimension de reconnaissance, d'initiative. Donc il y a peut-être de l'action derrière tout ça, même si le terme action n'est pas mis comme ça. C'est d'autant plus important d'être dans l'agir que le chiffre est en résonance en cyclique de 1. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue sur l'action. Et de 4. Et quand on regarde, le 4, c'est persévérance, courage, honnêteté. Donc on voit qu'il y a un besoin d'agir et de ne pas se décourager, de poursuivre avec vraiment sa force et sa conviction profonde et de persévérer. Ça rejoint en fait ce qu'on a dit tout à l'heure, par exemple pour 14h14,
quand on cherchait à avoir la personne qui avait vu 12h12 et 14h14 dans son déménagement. Eh bien là, on aurait aussi ce côté, il y a une action, il faut persévérer dans ce questionnement. Votre questionnement n'est pas encore clair, donc il faut y aller. Et donc, il faut continuer, il faut persévérer, et vous allez pouvoir avoir cette reconnaissance de votre déménagement ou non. Donc, on a aussi ce tableau d'interprétation qui peut être utilisé quand on est dans la numérologie. Encore une fois, il correspond à ma façon de fonctionner, et vous pouvez trouver d'autres choses ou vous faire votre propre tableau. Donc ça, c'était la troisième clé d'interprétation possible. Première, la réponse quand j'ai une question vraiment fermée avec intention. La deuxième, c'est la thématique, quand je veux juste voir la thématique de l'heure. La troisième, celle-ci, c'est donc quand je fais la numérologie. Et le quatrième, c'est l'angélique. Alors l'angélique, il y a deux écoles au niveau de l'interprétation angélique. Donc, chaque heure miroir peut être associé à un ange qui oriente vers le message délivré. C'est-à-dire qu'en fait, chaque ange de la Kabbale, donc on est plus dans l'ésotérisme lié au judaïsme, chaque ange, en fait, a 20 minutes au cours de la journée pour lesquelles il est porteur de ces 20 minutes. Je vais vous mettre après les tableaux. Et donc, quand on a un ange qui intervient pendant les 20 minutes dans lesquelles il y a l'heure miroir, eh bien on peut aller voir ce que signifie l'ange, quels sont ses attributs, ses vertus, ses forces. Et donc ça va nous permettre d'interpréter dans la même logique que l'interprétation thématique. Mais on passe par la dynamique de l'ange. Ça, c'est la première école, c'est celle que je vous propose aujourd'hui. La deuxième école, c'est d'avoir pour chacune des heures miroirs, quel que soit le moment, un ange différent. Or, la difficulté qu'on a ici, c'est par exemple quand on est entre minuit et minuit 9. Je vous l'ai dit, dans ces 10 possibilités, il y a les 10 heures miroirs. Normalement, il n'y a qu'un seul ange qui a ces 20 minutes qui sont là et pour lesquelles il est là en chef de ces 20 minutes dans lesquelles il y a ces 10 possibilités. Si on prend chaque ange séparément pour chacune des minutes de ces 10 minutes entre minuit et minuit 9, eh bien on vient déconstruire la représentation angélique que nous avons au niveau de la journée et du découpage quotidien des heures de manière angélique. Donc voilà, il y a deux écoles, il n'y en a pas une meilleure que les autres. Il y en a une qui dit les 72 anges possèdent ou sont les chefs de 20 minutes par jour. Et donc, quand il y a une heure miroir qui arrive, on regarde à quelle heure c'est arrivé, quel est donc l'ange qui est en résonance, et on va voir ce qu'on nous dit sur cet ange-là. Ou alors, on nous dit chacune des heures est vraiment divisée pour donner lieu aux 72 anges, avec une répétition pour certains des anges, puisqu'on a 77 heures miroirs pour 72 anges. Donc moi, je prends toujours la première partie. Donc, en regardant les tableaux, vous allez avoir deux diapositives. Vous avez par exemple l'Elaël, l'ange numéro 6, l'Elaël, qui va être entre 1h40 et 2h du matin. Voilà. Alors bon, là j'ai pris un mauvais exemple, mais s'il y a une heure possible d'heure miroir dedans, eh bien ça serait cet ange-là. Par contre, si je prends 11h11, alors 11h11, vous l'avez sur le deuxième tableau. Le 11h11, c'est l'ange 34, l'Eaïa. Et vous savez que 11h11, 11h12, 11h13, 11h14, 11h15, 11h16, 11h17, 11h18, 11h19, c'est l'Eaïa qui est l'ange le plus pertinent dans votre recherche. Et vous allez voir après quels sont les attributs de cet ange et comment comprendre l'heure miroir au regard de cet ange. Vous avez donc la suite des tableaux pour aller jusqu'aux 72 anges et donc aux 72 fois 20 minutes que vous avez dans la journée.
Voilà, donc ça c'est une autre interprétation. Alors je n'ai pas fait avec 14h14 en allant voir, parce que 14h14 là c'est V ou Alia. Je n'ai pas été voir un petit peu cette thématique, c'est pas quelque chose que j'utilise moi. Par contre, c'est quelque chose qui peut rentrer en résonance avec votre façon de percevoir l'interprétation d'une heure miroir. Donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous inspire, allez-y à fond là-dessus. Donc interprétation-réponse, interprétation thématique, interprétation numérologique, interprétation angélique. Et il nous reste une interprétation possible que je vous propose, hein, qui est l'interprétation astrologique. Alors l'interprétation astrologique, elle est complexe, mais l'astrologie est une science complexe, on le sait bien, et donc là il faut être avec un astrologue pour être beaucoup plus pertinent, mais vous pouvez aussi réussir à identifier certains aspects. Si vous êtes très sensible à l'astrologie, vous pouvez faire résonner votre heure miroir à l'astrologie. Comment ? Eh bien, vous allez identifier les signes associés à l'heure miroir que vous avez pu percevoir. Vous allez trouver son signe solaire, c'est le signe traditionnel qu'on utilise au quotidien, le signe lunaire et l'ascendant. Pour vous aider, vous avez deux sites internet qui vous permettent de les trouver, Evozen et Astrothème. Alors, je vous avoue qu'Evozen est très bon aussi sur les heures miroirs. Encore une fois, ne vous enfermez pas dedans. Mais ce que fait Evozen, c'est qu'il met un lien avec la numérologie, dans leur façon de percevoir la numérologie. Je n'ai pas forcément la même, mais c'est pas méchant. Donc vous avez la numérologie, vous avez l'angélique, vous avez la thématique, vous avez même le tarot de Marseille. Donc voilà, vous pouvez utiliser vraiment Evozen sur des heures miroirs. Et puis Astrothème, c'est plus pour la dynamique astrologique puisque ça peut vous créer votre thème astral si vous êtes en recherche de votre thème astral. Et donc, vous allez pouvoir aller sur ces deux sites, taper les coordonnées, donc c'est-à-dire la date du jour où vous avez vu votre heure miroir, l'heure miroir et le lieu. Et ça va vous sortir le signe, l'ascendant et le signe lunaire. Je vous ai mis un exemple. Je suis allé sur Evozen et voilà, j'ai mis par exemple le 26 mars 2024 à 14h14 à Paris. Et ça m'a donné, quand j'ai mis calculé, que le signe c'est Bélier premier décan, que l'ascendant c'est Lion deuxième décan et que le signe lunaire c'est Balance troisième décan. Et après, je peux aller soit faire des recherches et être en résonance avec mon propre signe, mes propres signes, ma propre personnalité, mon propre thème astral, et où je peux tout simplement regarder aussi ce que me dit le Bélier premier décan, le Lion deuxième décan en ascendant et la Balance en signe lunaire en troisième décan, et ce qui me permet là d'avoir un regard différent sur cette heure miroir. C'est beaucoup plus construit, analysé, et on perd un peu le sens du signe, mais sachez que ça existe et que vous pouvez très bien le lier, et il n'y a aucun problème là-dessus. Et ça fait résonance quand on est dans une dynamique astrologique. Donc vous voyez, ce qu'on a pu percevoir ici, hein, c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'interpréter. Par contre, il ne faut pas multiplier les façons d'interpréter pour aller vers celle qui vous dirait ce que vous avez envie d'entendre. Il faut que vous puissiez vous dire quelle est la clé d'interprétation avant même qu'il y ait interprétation d'heure miroir. Parce que vous savez après vers quelle clé d'interprétation vous êtes plus sensible d'aller. Et donc vous faites moins le lien avec votre psyché qui essaye peut-être d'aller chercher ce qui vous intéresserait. Là au moins vous êtes fixé. Alors pour conclure cette vidéo, alors je sais qu'elle a été assez longue, j'espère ne pas vous avoir trop embêté, ne pas vous avoir perdu, mais il me semblait important de revenir donc sur des fondamentaux au niveau des heures miroirs. Tout d'abord, il faut reconnaître les 77 heures miroirs possibles dans une journée, savoir si on doit les interpréter ou non au regard de la synchronicité, et ensuite trouver sa clé de lecture et d'interprétation de chacune des heures miroirs que l'on va garder pour interpréter. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il est important de ne pas simplement rêver d'un signe au travers des heures miroirs, mais d'aller rechercher le signe réel qui se trouve. Une absence d'interprétation est un signe aussi, et il n'y a pas de mal à ça. Un signe réel ne vient pas simplement dire ce que vous avez envie d'entendre, mais vient évoquer votre besoin et vient vous accompagner dans votre cheminement et votre discernement.
Et c'est donc la troisième chose que j'aimerais vous dire en termes d'envol. Vous gardez toujours votre pouvoir d'agir. L'heure miroir est un vecteur d'un signe. Le signe, c'est à vous de l'interpréter. Et votre interprétation, c'est à vous après d'en faire ce que vous souhaitez. Vous êtes toujours dans votre propre discernement. Vous êtes toujours avec votre pouvoir d'agir. Et vous devez garder cela en tête. Ce n'est pas le signe qui vous fait agir. Ce n'est pas l'heure miroir qui vous fait un signe, qui vous fait agir. C'est votre action, votre discernement, votre réflexion, votre accompagnement qui vous met sur un chemin et c'est vous qui agissez. Et ça, c'est important de le garder. Voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce que je voulais vous signifier au travers de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et puis n'hésitez pas à commenter, à me dire vos retours, à me faire part aussi de vos différentes interprétations au regard des heures que vous avez pu noter, que vous donne en fait, à quoi vous êtes le plus sensible, quel est le type d'interprétation, quelle est la clé d'interprétation avec laquelle il y a plus de résonance dans votre questionnement lorsque vous êtes face à une heure miroir. Donc n'hésitez pas, je répondrai à tous les messages par rapport à cette vidéo. Et en tout cas, elle était vraiment là pour en simple présent. Vous en faites vraiment ce que vous voulez de cette vidéo, il n'y a aucun souci. Et surtout, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, ça me ferait le plus grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne fin de journée et peut-être à bientôt. Bien chaleureusement à vous. À bientôt.